De retour dans votre grand dossier, merci de nous rejoindre sur LCI. Salaire, embauche, la France est-elle déjà à l'arrêt? Ce qui est certain, c'est que le flou politique, le flou autour du budget nous rend très frileux. Vous allez nous dire pourquoi, Michel Picon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Alors, vous avez planté le décor avec nous pendant la publicité. Vous avez dit que vous n'alliez pas nous rassurer. Vous allez nous dire précisément pourquoi. Regardez, on s'est penché sur cet article des Échos aujourd'hui qui dit que la hausse des salaires, les entreprises réduisent la voilure, donc sur les hausses de salaire. Je voudrais d'abord qu'on se penche sur ce sondage Alixio, toujours pour les Échos aujourd'hui. Plus de 8 entreprises sur 10 se disent pessimistes et prudentes. Vous représentez 2/3 des entreprises. Est-ce que vous sentez ce sentiment monter? Absolument. Les entreprises, moi je représente ici les petites entreprises, les moins de 11 salariés. Oui, elles sont extrêmement inquiètes. Elles sont inquiètes parce qu'elles sont d'abord dans une situation économique fragile. Elles se relèvent de la crise sanitaire, elles se relèvent d'une crise de l'énergie qui a augmenté les coûts de production, que ce soit un boulanger, enfin toutes nos professions. Et puis il y a aussi l'augmentation du coût des matières premières. Tout ça a comprimé les marges, fait en sorte qu'elles sont dans une situation difficile. Je voudrais vous livrer un chiffre. 1500 salariés, ça ne fait pas l'actualité. 1500 salariés par semaine sont licenciés dans les petites entreprises. C'est pas un chiffre que j'invente, c'est un chiffre qui vient de l'Association de garantie des salaires. C'est beaucoup par rapport à... C'est 300 de plus que les années précédentes. D'accord. 300... Il y a 1500 personnes toutes les semaines qui sont licenciées dans les petites entreprises. Pourquoi elles sont licenciées? Parce que les carnets de commandes se tassent. Nos concitoyens aujourd'hui ont malheureusement aussi cette tendance au repli. Tous ceux qui voulaient changer une voiture, refaire la chambre du gamin, acheter un appartement, tout ça est figé. Et franchement, c'est dans cette période la plus compliquée pour les entreprises qu'on assiste à ce cirque, pardon d'utiliser cette expression, à 2 reprises, comme si une première séance n'avait pas été suffisante en juillet. Moi, je me mets à la place de toutes nos petites entreprises, artisans, commerçants qui sont à la porte du tribunal de commerce, qui souffrent des difficultés auxquelles ils ont à faire face et qui voient ce spectacle de la classe politique. Oui, il y a un coup de colère et je voudrais alerter. Je veux dire, la colère, elle est chez les agriculteurs, elle est en train de monter aussi dans les petites entreprises. Oui, ils l'ont redit encore ces dernières heures. Vous parliez de plus de licenciements, il y a aussi moins de recrutement et moins de hausse des salaires. Aujourd'hui, on se penche là aussi sur ce budget d'augmentation salariale qui est moins fort depuis 2023. Alors 2025, ce serait plus 2,47%, donc c'est une évaluation, mais ça n'a jamais été aussi bas en fait. Oui, Guillaume Enquête. Il y a une raison à ça, c'est que ils augmentent moins. L'inflation ralentit. Donc, il n'est pas illogique que les salaires augmentent moins aussi. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, les augmentations de salaire, les patrons ne les discutent pas comme ça. Ils font des budgets. Sauf peut-être dans les petites entreprises, mais dès qu'elles ont une certaine taille. Donc là, en ce moment, on fait le budget 2025. Et on le prépare sur quelle base? On le prépare sur l'activité de la fin 2024, qu'on essaye de prolonger. Or, il y a un ralentissement. Agnès Verdier-Molinier le disait tout à l'heure, au dernier trimestre, la croissance est nulle en France. Et donc, c'est vrai qu'il y a un effet, malheureusement, il y a un effet de prudence des entreprises qui disent « Attention, l'activité ralentit, donc j'attends pour investir ». Donc, j'attends pour augmenter les salaires et malheureusement, ça a un effet performatif, cette prudence. C'est-à-dire que si les gens sont moins augmentés, s'il y a moins d'investissement, l'économie ralentit. Et là, on est parti effectivement dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux et que la crise politique aggrave. C'est pas, objectivement, c'est pas parce que Monsieur Barnier a quitté l'hôtel Matignon ou qu'il expédie les affaires courantes, pour être précis, que la croissance ralentit. Mais on va dire que c'est un effet... C'est un facteur aggravant d'une conjoncture qui n'était déjà pas terrible. Oui, on va voir cette hausse des salaires par secteur. Alors les secteurs les moins touchés, sans grande surprise, c'est plutôt les secteurs de la santé et du luxe. Enfin, touchés quand même, mais dans une moindre mesure. Michel Picon, c'est pourquoi? Parce que les patrons ont peur de l'avenir, donc ils ont peur d'augmenter les salariés, en tout cas autant qu'avant. Bien sûr, le carnet de commandes ne se remplit pas.
il est freiné. Les gens avaient du travail pour 3-4 mois. Aujourd'hui, ça se réduit au-dessous de 3 mois. Et bien évidemment, vous anticipez. Alors, c'est vrai qu'on ne travaille pas comme dans les grandes entreprises, mais somme toute, on fait des prévisionnels et on sait bien que s'il n'y a pas une relance, si on n'a pas une croissance qui revient, l'activité des petites entreprises, je discutais avec le président de la Fédération des charcutiers, là, qui est en négociation, et il me dit on ne peut pas aller au-delà de 2%, parce que le pouvoir d'achat qui est en baisse pèse sur la consommation des Français. Et c'est tout un cycle. Tous les gens qui perdent leur travail, c'est pas des gens qui vont relancer parce que eux aussi, ils ont peur de ne pas en retrouver. Oui, donc on verra dans un instant qu'il y a de moins en moins de recrutement, donc quand ils perdent leur travail. Oui, mais en même temps, le mal aussi dont continue de souffrir, je crois, mais je parle sous votre contrôle, l'économie française, c'est une difficulté de recrutement. Oui, bien sûr. En même temps que vous dites, il y a 1500 emplois dans les petites entreprises qui sont sacrifiés ou supprimés chaque semaine, il y a des entreprises qui doivent baisser leur activité parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Oui. On a des restaurants qui sont obligés d'annuler un service sur 2, service du midi ou du soir, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes à recruter, ou parce que ça leur coûte plus cher qu'avant. Donc c'est vrai que là, il y a un effet ciseau qui est quand même pas facile pour les entreprises. Oui, il y a un effet ciseau. Alors vous touchez là un autre sujet qui est celui de l'appétence de nos concitoyens à exercer un certain nombre de professions, de métiers, notamment depuis la crise Covid, dans les restaurants, ce sont des métiers qui sont en tension et sur lesquels des restaurants ferment. Dans les fermetures que j'évoquais tout à l'heure, on ferme parfois parce qu'on ne trouve plus de cuisiniers. Oui, c'est quand même... Donc ça s'ajoute à la difficulté, c'est pas la même. C'est un sujet qui nous amène aussi à l'immigration professionnelle. Enfin, nous, on a pris des positions là-dessus en disant que nous avions besoin d'une immigration d'un certain nombre de professions. Les services à la personne aussi recherchent des collaborateurs. Le président de la Fédération des services à la personne me disait récemment qu'il cherchait 200 000 personnes. Il avait besoin de 200 000 personnes du petit âge jusqu'aux EHPAD. Et les projections qu'il fait à 10 ou 12 ans, c'est près d'1 million de salariés qu'il faudra dans ce secteur-là, et on sait bien que nos concitoyens ne vont pas exercer ces métiers, ils ne le souhaiteront pas. Et puis, il y a d'autres métiers en tension, où là, il y a une inadéquation entre la formation. Toutes les pharmacies cherchent des préparateurs en pharmacie. Quand elles en trouvent un, c'est qu'elles l'ont piqué à une pharmacie à côté. Et bon, pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas assez formé. Alors, il y a plein d'histoires, il y a Parcoursup, il y a pour d'autres professions le numerus clausus. Donc, on est dans une situation où on a des entreprises qui ferment et qui licencient, et puis d'autres activités qui sont en tension de recrutement parce que les Français ne veulent plus le faire, ou parce qu'on a mal formé nos jeunes. On a envoyé trop de gens pour faire de la psychologie. Parlons des entreprises qui souhaiteraient recruter mais qui n'en ont plus la capacité. On va voir que ce gel des recrutements concerne près d'une entreprise sur 2, et on sait aussi que certaines entreprises réduisent leurs effectifs. Là, c'est le cas pour une entreprise sur 3 quasiment. Là, on a le sentiment qu'il n'y a rien qui va finalement. Là, quand on met tout bout à bout, on le disait au début de cette émission, c'est inquiétant. Là, ça semble même, Guillaume Roquette, vertigineux quand on voit tous ces chiffres. Oui, alors, pour l'instant, la situation n'est pas dramatique, puisque d'abord, le chômage augmente un peu, mais il reste assez contenu. L'activité ralentit très fortement, mais sur l'année, ça va quand même être positif. La France n'est pas en récession, mais c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Et ce qu'on voit là, la réduction des effectifs et gel des recrutements, c'est des projections. C'est-à-dire que l'entreprise se dit pas le matin, bon, allez, je vais licencier. Donc, c'est plutôt un climat général qui n'est vraiment pas bon et qui contraste de façon spectaculaire avec ce qu'il y a dans d'autres pays. Aux États-Unis, où il y a une euphorie comme jamais sur l'activité, et objectivement, ça devrait redevenir meilleur. Je le disais tout à l'heure, l'inflation baisse. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais pour les boulangers dont Monsieur parlait tout à l'heure, ça veut dire que la facture d'électricité est moins importante, et donc ils retrouvent un peu d'oxygène. Donc la situation devrait aller mieux. Et avec cette inquiétude ambiante, il y a une crise qui commence à avoir des conséquences concrètes.
Oui, non, j'ai envie de poser une question parce qu'on arrive à une période de grande consommation ou d'achat. C'est la fin de l'année par définition. Ça veut dire qu'il y a des craintes dans les entreprises et dans les grands commerces, les grandes distributions, mais aussi les petits commerces, qu'il y ait une consommation qui soit inférieure à celle de l'année dernière. Bien sûr, oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est une inquiétude parce que ce climat aujourd'hui... C'est gros en chiffre d'affaires, forcément, les fêtes de Noël. Hein. Mais évidemment, ça pèse énormément dans le compte d'exploitation. Et le climat dans lequel on vit aujourd'hui... la crainte qu'ils ont, c'est que les clients se replient. D'ailleurs, on voit bien le taux d'épargne qui augmente, tout ce qui est épargné de précaution parce que les gens ont peur de l'avenir. Et franchement, le spectacle politique ne nous rassure pas, ne rassure pas les Français. Et donc, évidemment, les petites entreprises, vous savez, des choses très pratiques. Moi, j'avais une petite entreprise là de travaux publics qui devait commander 2 tractopelles parce que dans la communauté de communes dans laquelle elle exerce, il y a des projets de travaux de curage de fossés. Enfin, je vais le faire simple. Eh bien, il vient d'annuler les commandes de ces 2 tractopelles parce qu'il ne sait pas, avec tous les sujets qui se passent, s'il va avoir des marchés avec les collectivités locales demain. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce grand dossier.